Je voudrais nous inviter à une lecture dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. Et ce matin, je voudrais parler du secret de sa puissance. L'Église primitive avait déjà très bien compris le secret de la puissance du Seigneur. Et en mettant en pratique ce secret, la grâce, l'onction, l'autorité, la puissance de Dieu les accompagnait tous les jours. Mais avec le temps, l'Église a commencé à devenir faible, très faible. Le texte dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Deuxième test, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Les mêmes qui ont dit Seigneur, Seigneur sur la terre, rediront Seigneur, Seigneur, en ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur Jésus parlait dans un contexte où le peuple d'Israël était sous autorité. Les gens se saluaient en disant César est Seigneur. Parce que c'était César l'empereur. C'est lui qui était le régent de cette époque. C'est lui qui commandait Israël à cette époque. Les fonctionnaires, les militaires et les hommes se saluaient en disant César est Seigneur. Dans votre Bible, vous constaterez que ce mot est écrit avec un grand S. À cette époque, il y avait des petits seigneurs, c'est-à-dire le maître d'une maison,
qui avaient des esclaves. Il appelait leur maître Seigneur. Mais en utilisant le petit S, il était le maître. On devait le servir avec crainte. Mais quand il s'agissait de César, on utilisait le grand S. Il était le maître de la vie. Il avait droit de vie et de mort. C'était lui le maître absolu. Il avait un statut divin. Alors, quand les hommes se convertissaient au Christ et qu'ils acceptaient la seigneurie de Jésus, que Jésus règne sur eux, quand quelqu'un les saluait, César est Seigneur, ils répondent non, Jésus-Christ est le Seigneur. César est Seigneur. Ils répondent non, Jésus-Christ est le Seigneur. Ça veut dire que tu prends des risques sur quoi? Sur ta vie. Quand le Seigneur a été crucifié, les gens ont dressé toute une série de mensonges pour essayer de le faire crucifier. Il n'a répondu à aucune de ces choses. Et les gens lui disent, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Il dit, ça par contre, vous l'avez dit. On dit, mais on n'a plus besoin que quelqu'un dépose contre lui. Il a lui-même dit qu'il est Dieu. Les gens avaient donc désormais des arguments en béton pour le faire crucifier. Alors, il s'adresse à ces hommes qui ont décidé de ne plus ouvertement s'afficher pour César, mais de s'afficher pour lui. C'est à ceux-là qu'il demande, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi des gens comme Thomas, il se prosterne devant le Christ et il lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il dit, mais pourquoi vous le dites et vous ne faites pas ce que je dis? Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Pour moi, c'est la perfection de tout ce que Jésus a enseigné. Il conclut ce texte en disant, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les temps, chaque jour qui passe nous rapproche du jour que le Seigneur a dit. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre destinée éternelle. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Et ce jour-là, il dit, plusieurs me diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ceci en ton nom. Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui vivez dans le mal, qui vivez dans l'impureté, qui faites des choix pour vous-même. Il n'y a pas si longtemps, je disais à mes amis, à mes collègues pasteurs, nous sommes pasteurs dans une très mauvaise génération. La génération qui ne craint plus Dieu. La génération qui vient à Dieu, non pas parce qu'ils ont envie de le servir comme maître, mais les gens viennent à Dieu seulement pour leur bien-être. Des pasteurs, des onctions se sont multipliées. On a trouvé des loin de Dieu. Souvent, quand on écrit sur l'affiche, on écrit L''ONIT, loin de Dieu. Mais en fait, il faut enlever l'apostrophe et le T. Leur façon de voir Dieu les a éloignés. Ils sont loin de Dieu. Ils ne sont pas loin de Dieu. Parce que ces loin de Dieu ont pris le soin d'enseigner des choses pour placer l'homme au centre de la Bible.
Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un dit, je vois des visas pour voyager. Je vois des hommes qui vont voyager. Je vois des hommes et des femmes qui vont se marier. Je vois des hommes. Et on a ressassé ces choses de plus en plus en mettant l'homme au centre de la Bible, au centre de l'Église, au centre des intérêts de Dieu. C'est lui qui est le centre. Il est devenu le Seigneur. Si bien que lorsque nous prions, écoute bien ta prière que tu as faite ce matin ou hier. Qui est au centre? Seigneur, j'ai commencé à prendre de l'âge. Seigneur, mais en fait, tu es en mode sauveur. Un sauveur répond à tous nos besoins. Mais un Seigneur règne sur nos vies. C'est différent. Un sauveur répond à tous nos besoins. Un Seigneur règne sur nos vies. Il y a une dame dans la Bible qui s'appelait Anne. Elle voulait un enfant, sa rivale. Les deux avaient le même mari. Il y en a une qui a fait tellement d'enfants qu'elle était arrivée au stade du planning familial. Elle en a tellement eu qu'elle a commencé à se gérer. Pendant que Anne n'avait pas d'enfant. Et chaque année, disait la Bible, elle priait constamment pour un enfant. Elle voulait un enfant. Parce qu'en face, en Côte d'Ivoire, on dit qu'il n'y a rien en face. En face, il y avait beaucoup. Sa voisine, sa coépouse, sa rivale avait beaucoup d'enfants. Et elle n'avait aucun enfant. Elle priait de tout son cœur pour demander un enfant. Et puis un jour, elle prie et puis elle dit à Dieu, en fait, l'enfant que tu vas me donner là, si tu me le donnes, moi je te le donne. Ce n'est plus par rapport à elle, mais c'est par rapport au Seigneur. Or, Dieu voulait quelqu'un pour accomplir sa volonté dans le pays. Tous les autres demandent des choses pour eux. Cette femme demande des choses pour lui, Dieu. Et le Seigneur va lui accorder l'enfant. Et quand elle va entrer dans le temple avec l'enfant après l'avoir sévré, elle dit à Élie le prophète, c'est pour cet enfant-là que je te priais. Je suis venu le prêter à l'Éternel. Est-ce qu'elle a donné son fils à Élie? Si. Puisqu'elle est repartie chez elle, elle a laissé un bébé dans le temple. Elle s'est séparée de son enfant. Mais elle a dit un mot, je l'ai prêté à l'Éternel. Or, crédit reste pas sur Dieu. Qui suit ma démarche? Beaucoup de chrétiens vont au marché. Nos mamans vont au marché et puis elles demandent Guassou. Mais avant d'avoir Guassou, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu peux peut-être goûter. Pour être sûr que tu vas choisir la bonne chose. Mais il y en a qui viennent au marché puis disent, je veux Guassou. Tu seras insensé, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux Guassou? On va lui dire quoi? Achète d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et vous aurez Guassou. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais l'Église fonctionne aujourd'hui en recherchant ce qui est au-dessus. Mais on ne veut pas le Seigneur, on veut ce qu'il est capable de donner. Ah, que personne ne règne sur ma vie, mais je veux qu'il me donne ce qu'il a. Et de plus en plus, l'Église a fonctionné comme cela. Et elle a été défigurée. Elle a changé de visage. L'homme est au centre. Les gens prient pour eux-mêmes. Ils recherchent leur propre gloire.
Qui est le Seigneur de l'Église? C'est ça qu'on a prêché. C'est pour ça qu'on a obtenu des chrétiens comme vous. On a pris le temps pendant des siècles de replacer l'homme au centre. Il faut tout faire pour le conserver, sinon il va partir. Je vois le jeune homme riche venir vers Jésus. Et le Seigneur lui dit, obéis à la loi. Il dit, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et le Seigneur lui dit, tu es proche du royaume. Nous avons prêché un évangile qui a emmené les chrétiens jusqu'à la lisière, à la frontière du royaume. Jésus dit maintenant, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Change de Seigneur et que je sois le maître incontesté de ta vie. Le jeune homme riche, après avoir évalué dans son esprit tout ce qu'il allait perdre, décide de faire demi-tour. Et quand je lis ce texte, je suis embarrassé, j'ai mal. J'ai dit, mais Jésus, tu es venu pour faire des disciples. Voilà un qui a tout fait, qui est arrivé à côté, négocie avec lui. La Bible dit que Jésus l'a laissé aller et il s'en est retourné tout triste. Et le Seigneur ne l'a pas rappelé. Parce que Jésus tient à être Seigneur absolu dans le groupe sur lequel il règne. Si quelque chose peut te disputer la seigneurie du Christ dans ta vie, tu es disqualifié. Si ton bien-être, ta santé, être à l'aise, te sentir bien, peut disputer dans ta vie la place du Christ, tu es disqualifié pour le royaume. Dis Amen. Il voit Zachée dans l'arbre. Il ne lui dit pas, Monsieur Zachée, s'il vous plaît, est-ce que je peux te voir en aparté? Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je mange chez toi aujourd'hui. C'est un Seigneur qui parle comme ça. Il ne négocie pas. Aujourd'hui, je mange dans ta maison. Zachée descend, il ne demande pas, vous êtes combien? Mais ils sont nombreux. Il va chez lui. Parce que chez lui, à la maison, il est Seigneur. Zachée sait qui il est chez lui. Quand Jésus entre, il vient au minimum avec 12 personnes. Et si tu n'as pas la chance, tous les malades du quartier sont là. Les estropiés. Ta maison même, on peut la décoiffer pour faire entrer des malades. Parce que le Seigneur est là. Zachée finit, après le repas, il rentre dans sa maison. Il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis je vais rembourser 4 fois ceux à qui je dois. Vous savez, quand Jésus sort de là, Zachée est pauvre. Parce que l'essentiel de sa fortune est constitué de ce qu'il a volé aux gens. Si tu rembourses 4 fois, déjà tu as entamé la moitié de ta fortune. Tu fais comment pour donner la moitié aux pauvres? Et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Arrêtez d'acclamer. Parce que je suis en train de parler à des gens qui n'obéissent pas à ça. Pourquoi vous acclamez? Il y a des sœurs qui ont acclamé. N'acclamez pas les sœurs. Parce que si monsieur débarque avec 13 personnes, un jour à 11 h, ce n'est pas sûr que tu acclames. Pourquoi tu acclames? On acclame parce que l'église a organisé, la prédication est devenue un spectacle. On applaudit après un beau spectacle. Je suis en train de parler de seigneurie et de royaume. Je n'attends pas qu'on m'acclame. Il dit, aujourd'hui, et pourtant Jésus ne lui a rien demandé à M. Zachée, rien.
Zachée sait qu'en face, il a le Dieu créateur fait homme. Peu importe ce que je peux perdre aujourd'hui, je dédie ma vie à Jésus-Christ. Qui est Seigneur dans ta vie? Si tu fouilles bien, c'est peut-être toi-même qui es au centre. Lisons avec moi le livre de Actes chapitre 4, où des gens avaient très bien compris ce que signifiait la Seigneurie. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Pierre et Jean sont allés au temple et ils ont trouvé devant le temple un homme qui n'avait pas été guéri du temps de Jésus. Ce n'est pas après le départ de Jésus que ce monsieur est devenu paralytique. Il était là, toujours. Et puis Jésus ne l'a pas guéri. Mes amis, il y a des choses que Jésus ne fera pas pour que toi tu les fasses. Alléluia. Il est souvent passé là, avec son groupe, pour aller au temple. Et Pierre et Jean arrivent, ils trouvent cet homme en train de demander l'aumône. Vous connaissez l'histoire. Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voici l'histoire. Ils finissent de guérir cet homme. Ils se font arrêter, tabasser. Et puis on dit, ne prêchez plus en ce nom-là. Mais Pierre dit, jugez-en vous-même. Entre obéir à Dieu et à vous, à qui est-ce qu'on doit obéir? À Dieu, évidemment, quand on est assis dans le confort d'une église. On peut répondre ça. Mais quand Gbangba est chaud, au service, à la maison, où tu es étudiant, il y a l'examen qui est là, tu es devant ta feuille, et puis le pétrole est en train de venir, ça vient. Les autres ont fini d'écrire, il ne reste pas beaucoup de temps, c'est en train de venir. Toi-même, tu es planté sur ta feuille, il y a un bug. Ça vient. Pierre dit, jugez-en vous-même. S'il faut obéir à Dieu ou aux hommes, au pétrole. On pense toujours qu'il faut appliquer ça de manière spirituelle. C'est en train de venir. Il dit, jugez-en vous-même. Il décide d'obéir à Dieu. On dit, ne parlez plus jamais en ce nom-là. Il dit, ce n'est pas possible qu'on arrête de témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Ce n'est pas possible. Les gens disent, ok, on va vous battre. Ils les ont battus. On les a mis en prison. Et on va dire, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On ne dira jamais exactement pourquoi ils sont là-bas. Et ils vont être relâchés. Et l'Église va adresser une prière à Dieu. C'est la prière que je veux qu'on lise ensemble. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent quoi? La voix, tous ensemble à Dieu, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En résumé, contre toi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main
Et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez la puissance maintenant à l'œuvre, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je me suis livré à un petit jeu pour essayer de souligner tous les adjectifs possessifs qui s'adressent à Dieu dans ce test. Il y en a au moins 12 fois, 11-12 fois où on dit ton, ta main, ta puissance. Tout est centré sur Dieu. Si le pasteur Kwan et David se retrouvent en prison, l'église va prier comment? Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui sont venus. Hein. Je ne parle pas des autres qui, bon, pour une raison ou une autre, ils disent, lui là, on savait, qui sont partis. Le petit noyé qui va se retrouver, voici comment ils vont prier. Eh Seigneur, soutiens tes serviteurs. Mais protège-nous. Délivre-nous de leurs intentions. Frappe-les d'aveuglement. Brise leur pouvoir. Etc., etc., etc. Parce que la chose est centrée sur nous. Comment on va faire pour se sortir de cette affaire? Mais ils vont commencer, tu as fait le ciel et la terre. C'est ta propre main qui a décidé ce qui est arrivé. L'église est centrée sur Dieu. Ils savent que rien ne peut leur arriver en dehors de ce que Dieu a décidé. Dans ta maison, ce qui se passe actuellement, dans ton foyer, ce qui se passe actuellement, tu peux dire tout ce que tu veux. Si Dieu n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. Jésus disait à ceux qui sont venus l'arrêter, à moins que Dieu ait décidé, ait pris un décret, ce qui arrive ne peut pas arriver. Même quand il voulait ne pas agir par rapport à la volonté de Dieu, en tenant compte de son bien-être, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Qui est le Seigneur de ta vie? Qui règne dans ta maison, dans tes affaires, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants? Qui est le maître incontesté? Seigneur veut dire maître incontesté. Devant qui tu te prosternes? Qui est le maître de ta vie? Tu vas dire Jésus. Mais est-ce que tout ce qu'il dit, tu fais? Non. Quand il te dit, par exemple, aime ta femme, il y a des débats dans ça. Mais il est le Seigneur. Il dit, aime ta femme. Ou bien, femme, sois soumise à ton mari. Ça, là, il y a discours dans ça. Le Seigneur a parlé, point bas, tu te soumets. Jusqu'à quel point tu peux te soumettre au Christ? Moi, on ne me parle pas comme ça. Mais identifie tout ce qu'on a dit au Christ. Et puis il est resté serein. Si quelqu'un te frappe sur la joue, il y a des versets qui ne sont pas dans certaines Bibles. On dit pardon, on dit c'est pas tout on pardonne. Pierre demande à Jésus jusqu'à combien de fois on doit pardonner. Il dit 490 fois dans la journée. 7 fois 70 fois.
C'est-à-dire, tu dois toujours pardonner. Certains même sont gentils, ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Si Dieu se souvient de tes péchés, tu ne vas pas entrer au paradis. Dieu désactive sa mémoire par rapport à nos péchés, sinon le paradis va être invivable. Imaginez, on est arrivé tous au paradis, voilà Dieu, voilà toi. Et puis il dit, toi, le 19 septembre 2002, je me souviens très bien. Si c'est pour me rappeler tous mes péchés, laisse-moi descendre. Mes échelles, je vais aller sur la terre. Ça vaut mieux que de me rappeler pendant l'éternité mes péchés. Si tu pardonnes, tu oublies. La Seigneurie du Christ ne s'embarrasse pas des idoles. Et tu peux être une idole dans ta propre vie. Ton bien-être peut être une idole dans ta propre vie. Tes choix peuvent être une idole dans ta propre vie. L'argent, tes enfants, etc., peuvent être une idole dans ta propre vie. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Autrement, il ne peut faire partie du royaume. Jésus dit, régnez à part entière sur des hommes qui se soumettent volontairement à moi dans tous les domaines de leur vie. Qui est prêt à cela ce matin? Seulement ceux qui sont prêts à cela. Tenez-vous debout devant votre Seigneur.